Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau podcast où je reçois, vous voyez à l'écran à côté de moi, Sophie Mediamol, qui est donc directrice, c'est bien ça, C'est ça. du CDOS. Voilà. Alors moi je dirais CEDOS, mais c'est pas très grave, en fait c'est vous qui voyez, mais je sais pas comment vous le dites vous en général, mais moi je dis CEDOS. Là, a priori, ensemble dans l'unité, là, ils appellent ça le CDOS. Bon, mais c'est pas très grave. Au final, vous dites comme vous voulez, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'écouter ce que Sophie va nous expliquer par rapport à un événement qui va se passer très prochainement, qui habituellement avait lieu en juin, mais cette année, vous faites quelque chose en plus, je crois. C'est ça, il y a une petite nouveauté donc qui fait que l'événement est avancé. D'accord. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est cet événement? Alors ça s'appelle Unisson Opa, ça a été créé l'an dernier pour la première édition. Grâce également à une personne, une patiente Alka Ross qui est venue nous contacter. D'accord. C'est une patiente. C'est une patiente qui habite dans le Gers et qui voulait qu'on fasse connaître en fait sa maladie et son association pour défendre un petit peu leurs droits de maladie rare. Mais ça, c'était l'année dernière aussi. C'est ça. D'accord. Voilà. C'est l'année dernière que cette personne est venue vous voir. C'est ça. Okay. Voilà. Et c'est comme ça que, de par son initiative, on a créé un événement qui puisse faire connaître en fait cette association, où on peut avoir un événement solidaire aussi pour l'association, mais également faire également du bien-être sur la population gersoise, puisque le GDOS, on est labellisé Maison Sport Santé, donc on s'est engagé dans cette démarche-là. D'accord, ok, donc je savais pas ça, d'accord, c'est intéressant de voir que ça peut être de la motivation d'une personne. Et alors, hors caméra, tout à l'heure, on a discuté aussi par rapport à cette maladie, justement, qui est a priori mal connue ou carrément pas connue du tout, puisque a priori elle serait globalisée dans le cancer du poumon, c'est ça? C'est ça. Et au final, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est souvent, médiatiquement, c'est plutôt les grosses maladies comme le cancer du poumon qui est connu. Mais là, c'est un cancer du poumon rare. C'est-à-dire que la maladie n'est pas encore totalement reconnue. Les traitements sont en développement, la recherche aussi. Et les traitements sont tout à fait différents du cancer du poumon. D'accord. C'est pas par chimio, mais par molécules qu'on les traite avec d'autres médicaments. Et ils sont détectés d'une autre manière également. Et si j'ai bien compris, surtout aussi, j'appuie là-dessus parce que ça me vient là maintenant, c'est qu'il faudrait pas surtout confondre en fait, parce que entre les deux, comment on l'appelle cette maladie? Le cancer du poumon rare, en fait c'est un cancer, ils l'ont nommé Alka Ross. Ouais. Mais surtout, elle a rien à voir et en plus elle se soigne pas de la même façon et puis c'est même risqué de la soigner de la même façon. Et ça, les gens ne savent pas. Le savent pas et on le sait pas de suite. Même d'autres, on croit que c'est un cancer du poumon qu'ils ont et ils sont soignés et puis finalement il y a un décès à la sortie parce que c'est pas le bon traitement. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils veulent faire parler de tout ça, pour améliorer la recherche, pour faire connaître et pour que du coup le diagnostic soit mieux fait. D'accord. Et alors, j'ai un peu aperçu là sur les réseaux. Je vais vous mettre à côté de votre site internet parce que c'est important quand même d'expliquer. Enfin, moi, je m'occupe un peu de solidarité et je me rends compte que les gens, pour accrocher à la solidarité, c'est un peu complexe. Il faut quand même bien comprendre les choses. C'est pour ça que je vous demande à vous, à la communauté, de bien écouter, parce que dans cette démarche, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Là, Sophie, et puis le CDOS, et puis... comment s'appelle l'association? J'arrive pas à le dire. Alka Ross Cancer Poumon. Alka Ross Cancer Poumon. Voilà, et cette association... vous allez vous en rendre compte en venant voir un petit peu tout le site internet et autres, mais se battent énormément pour arriver à faire reconnaître et puis surtout à avoir un peu d'argent pour pouvoir le développer. Bon, il y a la Ligue qui participe aussi, il y a beaucoup d'autres choses autour, mais a priori, il y a une nécessité à ce que les gens comprennent, quoi. Donc là, j'ai mis à côté de vous le site internet où les gens peuvent aller voir. Donc ce site internet, c'est quoi?
Alors, c'est sportsanté32.fr. D'accord. Ça, c'était, c'est un site... Donc là, je l'affiche à l'écran, vous voyez. C'est ça qu'on peut voir un petit peu qui défile et où on a mis, en descendant un petit peu, on a mis toutes les informations sur le projet Unissons-nous pas. On le regarde ensemble. Donc Allez. du coup, là, on est sur sportsanté32.fr. Voilà. Là, et je descends jusqu'où alors? Voilà, Jusqu'ici. jusque-là, jusqu'au titre Challenge Unissons-nous pas, il suffit de cliquer dessus. 24 mai au 24 juin. C'est ça. Donc le 24 mai, il se passe quoi? Alors en gros, le 24 mai, c'est le début des inscriptions, enfin l'officialisation des équipes, parce que cette fois-ci, on a permis d'avoir des séances de remise en forme 3 fois par semaine sur le thème du sport santé. Donc ça va être tout ce qui va être stretching, cardio, sangle abdominale. Et après, le 9 juin, c'est le défi qui commence, où là, c'est des défis de 4 personnes en équipe qui s'affrontent entre d'autres, où il faut faire le plus de pas possible, soit en courant, en marchant, en faisant du vélo. Donc là, on va être clair, il y a vous proposez des défis de ça, mais il y a une participation financière qui va être ensuite reversée à l'association, on est d'accord? Donc vous amenez un divertissement, en fait, et ce divertissement va coûter quelque chose, je ne sais pas exactement, vous pouvez peut-être en parler, on va en parler dans 2 minutes, mais du 24 mai au 24 juin, c'est ça. Il y aura combien d'étapes? Alors, en gros, déjà, il faut s'inscrire avant le 23 mai, puisque, voilà, pour participer... Donc, dans très peu de temps, on est le 11, d'accord. Voilà. Il faut s'inscrire avant le 23 mai pour participer aux séances de remise en forme qui seront gratuites. D'accord. Et s'il y en a qui sont en retard, on les accepte jusqu'au 8 juin pour pouvoir participer au défi qui est du 9 juin au 11 juin. Bon, alors, combien ça coûte de venir participer? Alors, du coup, il y a 2 tarifs, parce qu'en fait, on a permis autant aux associations et aux particuliers. Donc pour le tarif association, c'est 80 € pour profiter de tout ce package, y compris la soirée de clôture. Le pack global, quoi. D'accord. Voilà, c'est ça. Avec la soirée de clôture également, qui est le 24 juin sur Roche, avec un concert, avec des activités sportives et un repas. Concert, d'accord, ok. Voilà. Donc il y a vraiment un divertissement qui s'ouvre sur l'artistique, le sport et tout, quoi. Génial. Il y a un rassemblement aussi, parce qu'on a envie qu'il y ait cette fête aussi de tous les participants au complexe sportif du Moulias à Auch. Au Mouzon, en fait. Alors ça sera en extérieur, plutôt vers le chapiteau du RCA. Plutôt vers le chapiteau, d'accord. Voilà. Ok. Et sur les infrastructures annexes. Et du coup, le concert sera là pour qu'on puisse retrouver tous les participants. Qui c'est qui vient à un concert? Alors, c'est Justin et Fred qui vont animer le concert. Et après, il y aura de l'animation musicale et un repas de traiteur par un traiteur du Gers, qui est la ferme de Boué. La ferme de Boué, ok, d'accord. Voilà. Sympa, c'est une petite animation bien sympa, ça. C'est ça. Et donc, le package complet, 80 €. 80 € qui sont reversés intégralement Une partie est reversée à l'association Alc Ross. Et une partie, je suppose, pour les frais, quoi. Voilà, pour tous les frais annexes, pour mettre tout ça en place. D'accord. Ok. Bon, mais ça, a priori, c'est quand même intéressant. C'est un beau divertissement. Tout le monde peut participer. En plus, ça aide cette association qui rame un peu pour avoir quelques biens. Mais bon, a priori... Elle rame, oui, mais ça a marché l'année dernière, si j'ai bien compris. Alors, l'association, c'est vrai que ça fonctionne bien, puisque l'an dernier, on a fait 123 équipes et en tout 123 équipes, voilà. Waouh. De 494 participants au total. Donc ça a bien fonctionné, c'est pour ça qu'on a relancé la 2e édition. On ne pensait pas que ça allait autant fonctionner, puis c'est surtout les équipes nous ont redemandé aussi de refaire ce challenge parce qu'ils ont vraiment aimé. Et on a vu qu'il y avait un retour positif où ils ont tous amélioré de 78% leur activité physique. Ah d'accord. Ah oui, ce que vous voulez dire là, c'est que les gens non seulement participent à un divertissement, viennent, mais peuvent aussi fonctionnellement avec le sport s'améliorer et comprendre un petit peu ce qu'ils devraient faire par rapport. Parce que je crois que vous êtes coach sportif aussi. Aussi à côté, ouais. Voilà. Du coup, c'est vraiment toutes sortes de choses peuvent être accomplies pendant cette période-là, quoi. C'est ça. Non seulement du sport, du bien-être pour soi, et en plus on fait une bonne action, quoi. Ok. Voilà. Donc si je reviens sur le site, est-ce qu'on va voir un petit peu plus? Je vais revenir sur le site. Qu'est-ce qu'on va voir de plus si j'appuie là-dessus? Si on clique dessus, en fait, il y a toutes les infos pratiques. Il y a l'objectif aussi un petit peu, ça présente aussi Alcaros. Pour préciser, puisque tout à l'heure on a parlé des prix, j'ai donné les prix juste pour les associations et particuliers, mais on met des prix aussi pour les entreprises et les collectivités. Qui sont de 120 €. Plus cher, d'accord. Voilà,
et tout ça. Mais je veux dire pour les entreprises et les collectivités, mais dans le sens où elles amènent leurs salariés et tout ça. D'accord, ok. C'est ça, celles qui participeraient à leurs frais en fait pour que les salariés puissent venir. Et vous les rendez visibles en plus ces entreprises par le fait. C'est ça, sur l'application à chaque fois on met à côté de leur nom d'équipe quelle structure les a présentés. Donc ça c'est une démarche aussi encore multiple qui fait que dans la communication elle est intéressante. Voilà, donc pour les entreprises c'est super important puisque dans tout ce qui est proposé, il y a le divertissement, il y a le bien-être pour le sport, avec le sport, plus l'aide à l'association, mais il y a surtout vous, entreprises, entrepreneurs ou communautés ou autres, si vous venez participer, vous allez être en plus visible. Donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Là maintenant on va revenir sur le site internet. Et là, donc Sophie, on voit Challenge Unissons nos pas. C'est ça. Et donc, en fait, il y a tous les objectifs, le descriptif, il y a les affiches, les flyers avec les dates indiquées et également toutes les fiches d'inscription qui sont modifiables. Affiches, d'accord. Là, cette affiche-là qui va être diffusée un peu partout. C'est ça. On a commencé déjà un petit peu à la diffuser. Le flyer aussi, où il y a derrière toutes les opérationnalisations de comment va fonctionner l'application aussi sur le portable. D'accord. Et puis après, ils peuvent télécharger la fiche d'inscription. Tous les fichiers PDF qu'on voit ici sont des fichiers qui définissent et qui permettent de faire le bilan, l'inscription, je vois, la plaquette. Ok, très très bien. Ouais. Voilà, et l'inscription en ligne est modifiable. On l'a fait exprès pour qu'ils puissent le renvoyer directement soit par mail ou soit par courrier au GDOS. Donc je répète, c'est sportsanté32.fr pour toutes les infos téléchargées. Les informations de tarifs, de modalités pratiques, d'organisation. On peut contacter, si on veut poser des questions, il y a un numéro, il y a le mail. Voilà, surtout il y a mon mail et mon numéro de téléphone sur tous les outils de com. D'accord. Sur chaque fiche, il y a des coordonnées. Il y a des contacts. Ok, parfait. Donc si je regarde un peu plus la fiche, challenge participant. Donc on va faire un petit récap. On a bien compris, je pense que vous avez tous bien compris que ça valait la peine et puis que c'était surtout aussi pour aider. Il y a beaucoup de participants, il y a eu beaucoup de participants l'année dernière. Je vous ai coupé tout à l'heure d'ailleurs par rapport à ça. C'est qu'au final, l'an dernier, vous aviez récupéré, je crois, une belle somme. Voilà, 4 000 € qu'on a pu donner à l'association et ils ont pu faire une recherche pour trouver une nouvelle thérapie ciblée, en fait, où il y a une molécule qui permet de résister un peu plus par rapport à la maladie dans le temps. Génial. Et qui, en fait, ils se sont rendus compte que ça serait compatible aussi pour d'autres maladies rares. Donc c'est pour ça qu'ils vont agrandir aussi leur association pour accueillir ces maladies rares, pour se faire en fait reconnaître comme association de maladies rares. Super. Et sauf que là, à l'heure actuelle, ils se battent parce que ce médicament, bien sûr, comme il est nouveau, n'est pas encore remboursé. Ah oui. Il est remboursé à l'échelon européen, mais pas en France encore actuellement. D'accord. Alors, il y a une chose que j'ai vue, dont on n'a pas du tout parlé. Je pense que tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait. Il faut y aller, il faut le faire, mais je vois une application Kipling. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe avec Kipling ? Alors, Kipling, donc du coup, c'est... Kipling, voilà. Moi, c'est DOS, Kipling. Bon. Kipling, c'est donc une association qui œuvre aussi normalement et qui aide les structures qui se développent sur le sport santé. D'accord. Et donc c'est Alcaros qui nous a mis en relation avec cette association et cette structure qui sera le support de l'application. Et donc c'est eux qui vont, par rapport à ce qu'on leur a demandé, on fait un jeu un petit peu sur mesure. Mais on télécharge Kipling, voilà. Et de suite on est dans le Alors, de suite il faudra d'abord créer son compte sur Kipling, ouais. Donc ça on l'explique aussi comment le créer. D'accord. Il faut que ça soit rattaché... Ici, là où on le voit à l'écran, c'est expliqué. Ça. Oui, voilà, il y a même un tuto. Ah oui, d'accord. Donc ici, vous avez le QR code qui vous permet. Voilà. Ensuite, vous pouvez l'avoir sur les deux plateformes. C'est ça, il y a une vidéo aussi pour expliquer en direct comment ça fonctionne. D'accord. Et du coup, il faut qu'ils rattachent avec leur portable le podomètre pour que ça soit relié à Kipling. Le podomètre installé sur leur propre portable, c'est-à-dire C'est ça, souvent... Parce que dans Kipling, il n'y a pas un podomètre intégré. Non, alors Kipling conseille certains podomètres qui se rattachent facilement et qui sont plus faciles à synchroniser pour les nombres de pas. Et donc tout est expliqué. Après, nous, à partir du 23 mai, on leur envoie les codes d'accès pour qu'après, c'est l'application gratuite pour rentrer dans le jeu. Et qu'est-ce qui se passe alors, du coup Et alors, dès qu'on leur donne le code d'accès, ils peuvent rentrer dans le jeu. Oui. Et en fait, ils auront tout le temps le classement de chaque équipe. Ils verront tout ça, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Ils verront leur nom d'équipe, ils verront leur nombre de pas par jour, ils verront où ils sont classés par rapport aux autres. Et tous les défis seront présentés là. Il y aura une messagerie santé aussi. Chaque jour, ils auront un message santé sur l'application.
Et après, ils auront tous les défis proposés par Kipling. D'accord, ok. Donc ensuite, on a toutes les coordonnées en bas dans Contact. Là, vous pouvez le voir. Ah non, vous ne pouvez pas le voir à l'écran parce que je ne l'ai pas mis. Donc je vais vous le remettre. 1, 2, 3. Et hop, le voilà. Donc là, il y a toutes les coordonnées. C'est Dose du Gers, Maison du Sport 31, Sophie Midiamol, directrice. Numéro de téléphone. Email. 2 emails différents. D'accord. Bon, mais on a fait le tour, je pense, Sophie. Oui. D'autres choses à exprimer par rapport à la finale, je crois, surtout, qui est importante, le 24 juin, je crois, qu'il y a quelque chose d'assez original et important aussi. C'est ça, le 24 juin, en fait, certains patients seront présents, l'association va se déplacer aussi, et donc là, on essaie de regrouper tous les participants, donc c'est un moment festif et convivial pour se réunir, et puis il y aura un repas. C'est à quelle heure ? Alors ça commencera à l'accueil à 15h30 pour commencer les activités à 16h, et à 19h, c'est la soirée des récompenses, des remises de dons, et le repas et la soirée de clôture avec le concert. Et l'an dernier, ça s'est fini à 2h, donc voilà, on verra comment se passe cette année-là. À 2h ? Voilà, wow. Mais ça s'est bien passé, c'était... voilà. Vous étiez à l'abri aussi, ouais. On a eu du beau temps, donc on est resté dehors. Tout était dehors, mais sinon il y a de l'abri après dessous. Après, il y a la possibilité, on prévoit plutôt d'être dehors. Non, parce qu'en ce moment, c'est pas terrible, c'est pour ça je disais ça. Mais il y aura de quoi s'abriter si besoin. Mais non, ça ira bien, le 24 juin, je suis sûr que ça ira bien. Voilà. Bon, mais c'est très très bien. Je rappelle l'Instagram ici qui apparaît. Suivez le compte Instagram du CDOS. Du CDOS, j'ai bien dit là. Oui. Suivez le compte Instagram du CDOS. Parce que aujourd'hui Instagram est important et puis surtout vous allez avoir les nouvelles au fur et à mesure, je suppose, sur le compte. Oui, c'est vous ça. mettez tout en story, etc. Voilà. De façon à faire avancer un petit peu l'événement. Très bien. Bon, mais merci Sophie d'être venue. Je sais pas, il y a peut-être d'autres choses juste en même temps, voilà, ils vont comprendre. Avec le CDOS, vous verrez tout. On a créé aussi une cartographie. Vous avez toutes les offres également d'activités physiques possibles sur le territoire pour les seniors, le public santé, le public féminin. Donc voilà, s'ils ont besoin de rechercher, ils peuvent aller aussi sur le site www.gdos32.fr. Oui, il faut ouvrir un petit peu dans les deux sens. Il y a l'événement, il y a le CDOS, mais il y a aussi la nécessité de venir vers vous aussi pour le sport, pour tout ce qui s'ensuit. Ouais. Notre objectif, en fait, c'est aussi par ce projet, c'est un bien-être pour tout le monde, et que tout le monde reprenne un comportement, on va dire, actif, mais que ça soit, voilà, c'est ça, mais un bien-être aussi pour cette association, Carros. Donc voilà, si vous pouvez être nombreux à les soutenir et à venir pour faire une fête. A priori, de toute façon, tout est là, hein. tout est imbriqué de façon à ce que tout le monde puisse. Il y a tout, quoi. Il y a le divertissement, il y a l'aide, il y a le sport, il y a la soirée du 24 juin. Bon, je sais pas si là vous n'avez pas tout pour vous amuser et en plus aider, bon voilà quoi. Bon, mais merci Sophie encore, et puis à bientôt alors. Voilà, très bien, merci à vous. Au revoir.